Choupi? Oui. T'es sûr? Depuis. Attends. Ça, c'est maman. Oui? Ça, c'est maman. Ça. Tiens. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, on est déjà jeudi. J'ai rien filmé de la semaine. Je suis toute seule à la maison avec la puce. Aujourd'hui et demain, mon homme est parti en déplacement pour le boulot. Donc là, ce soir, c'était un petit peu la course, mais bon, ça va. Et, voilà, il y a toujours le linge à enlever, le linge à remettre, le lave-vaisselle, le repas, le bain. Du coup, là, il est 21h15 et je me pose enfin. Et en fait, je vais pas me poser longtemps parce que j'ai ma séance de sport à faire que j'ai pas fait hier. Parce qu'on a mangé plus tôt et du coup, une fois que j'ai mangé, c'est hors de question que je fasse ma séance. En plus, c'était séance abdos et jambes, donc j'aurais juste tout gerbé partout. À la formation, on avait lundi un TP. Donc ça nous a bien pris la tête. On a eu la correction le soir même, juste en papier. En fait, il n'y a personne qui nous a corrigé en live. Mais on nous a distribué un peu à l'arrache la correction. On s'est tous rétamés, mais on a tous fait n'importe quoi. Donc voilà. Et mardi, c'était un examen blanc qu'on pensait qu'il ne serait pas noté. Et en fait, si, le prof nous a dit le lendemain, bon bah je récupère vos fichiers, je vais les évaluer ce week-end. Donc on a fait la correction ensemble, donc c'était très intéressant. J'ai pas tout foiré, mais je pense qu'il va rigoler. Je pense qu'il va être un petit peu ou pleurer, je sais pas trop. Je mets des couleurs quand j'ai juste, je mets du vert, quand c'est faux, je corrige en rouge. J'avais quand même du vert, donc l'espoir est encore là. Mais bon, c'est pas terrible quand même. Hein. Donc j'ai hâte quand même de voir sa correction et ses commentaires. Je pense qu'on aura ça la semaine prochaine du coup. Aujourd'hui, on a commencé les cours sur la TVA. Fiscalité donc. C'est encore pire. C'est encore pire que le reste. Mon Dieu. Puisque là, c'est les déclarations de TVA, les trucs à remplir. Je déteste les papiers à remplir, l'administration, les trucs comme ça, genre... rien que ma déclaration d'impôt, ça me prend le chou. Et je vais me foutre dans un truc où on fait que ça. Bon, bref. C'est pas grave, ça reste intéressant quand même. Franchement, on apprend énormément de trucs, donc franchement, c'est toujours bon à apprendre. Et voilà. Mais ça va, ça se passe bien. J'ai pas repété un plomb, j'ai pas pleuré, j'ai pas fait une crise. Tout va bien. En fait, j'ai vraiment décidé là, je me suis dit c'est bon. C'est bon, je prends du recul. Il n'y a pas un enjeu vital. En fait, il y a aussi que il n'y a pas des bonnes nouvelles dans ma famille sur la santé d'un proche. Et en fait, ça fait relativiser parce que il y a des choses tellement graves qui peuvent arriver. Et on n'y pense pas, on vit comme ça, on se prend la tête sur des trucs qui sont stupides en fait. C'est pas vital. Et en fait, j'ai vraiment relativisé, je me suis dit... mais c'est pas qu'il y a... Je sais pas si on peut dire qu'il y a une échelle dans les problèmes, parce qu'en fait, ça dépend vraiment de la situation. On peut très mal vivre quelque chose qui est en fait... qui peut paraître dérisoire, mais si pour nous ça compte et ça a un impact, bah ça a de l'importance et on peut pas le négliger. On peut pas dire à quelqu'un ton problème il vaut que dalle, mais quand même là, moi ça m'a un petit peu remis les pieds sur terre et ça m'a fait relativiser. Je me suis dit franchement c'est nul de gâcher mon moral pour ça, alors que franchement c'est rien quoi. Voilà, c'est la santé va bien et c'est l'essentiel et voilà, et quand on sait que c'est pas le cas pour tout le monde, on relativise quoi, voilà. Voilà, donc ce soir, je suis en mode célib. Quand c'est ça, quand je suis toute seule, je fais n'importe quoi. Je mange n'importe quoi et je vais me coucher beaucoup trop tard.
Du coup, je vais quand même faire attention à pas me décaler trop parce que je suis fatiguée là en ce moment. La fin de la formation se fait attendre. Et ouais, je suis bien à la moitié, à plus de la moitié. Donc ça commence à être dur en fait physiquement aussi. Mais je suis pas la seule, hein. Là on est toutes celles de ma promo, on est épuisées en fait, mentalement, moralement, physiquement, ça devient compliqué. Et en plus on sait qu'on n'aura pas de vacances de tout l'été jusqu'en octobre, jusqu'à fin octobre en fait. Donc ça fait long quand même, 8 mois sans vacances, c'est un peu dur. Donc ouais, la fatigue se fait sentir, donc faut que je fasse attention. Mais voilà, j'ai ma séance de sport à faire parce que si je la fais pas, ça va m'énerver. Donc, donc voilà, je vais me mettre en tenue. Oui, ma priorité, ça devrait être de réviser mes cours et de travailler. Mais vous voyez, ça l'est pas trop en fait. Je suis vraiment une touriste. Mais voilà, quand tu as passé 8 heures à te prendre la tête, à réfléchir, à prendre des trucs, franchement, moi je sais pas, le soir, mais personne reprend ses cours, hein, c'est pas possible. Bon, je m'y attellerai quand je serai en stage, ça sera peut-être plus light, même si le boulot de la journée, faut pas rêver, ça sera pas les vacances. Déjà, j'aurai le trajet en moins, hein, parce que je serai juste à côté de la maison, donc j'aurai déjà bien une bonne demi-heure de gagner. Donc c'est parti, petite séance de sport, je vous prends avec moi encore une fois. Dites-le moi en commentaire, hein, si ça vous plaît, si vous voulez en voir plus, si vous voulez que je vous en parle plus peut-être, que juste de voir c'est peut-être pas pertinent, ou si ça vous gave et que vous voulez que j'arrête. Partagez, dites-moi en commentaire, vous êtes trop timide. Franchement, je reçois plein de mails privés en fait sur Insta. Mais il faut commenter sous la vidéo, c'est plus sympa, comme ça, voilà, ça peut permettre des échanges entre vous. Et moi, ça me fait plaisir de communiquer avec vous, d'avoir un retour. Parce que là, je parle toute seule, en fait, hein. Je suis toute seule devant mon téléphone, là. Et je me rends pas forcément compte de qui est vraiment de l'autre côté. Et vos avis, moi, ça m'intéresse, je veux savoir. Et tenez, bah, dites-moi pourquoi vous êtes abonné, pourquoi vous me suivez. Quel est le thème qui vous intéresse de ma chaîne? Est-ce que... Vas-y, allez. Bah écoutez, en attendant, je vais vous partager une petite partie ou en entier de ma séance de sport. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, demain soir, ça sera le week-end. Ça c'est cool, il va faire super beau. On reçoit des amis et ça va être chouette. Donc je vais pas... Je pense pas filmer nos amis, hein. En plus ils ont des enfants et tout, donc j'expose pas les enfants des autres sur les réseaux, ça c'est sûr. Mais bon, je filmerai peut-être un peu la préparation on va faire un barbecue, un truc tout simple, hein, mais voilà, je vais essayer de faire un truc sympa. Voilà, allez c'est parti, j'ai perdu assez de temps. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est que ça y est, on est passé à la fibre de chez Orange. Avant on était chez Free, en vieille ADSL pourrie. Et franchement, ça n'a rien à voir. La dernière vidéo que je vous ai postée, là, je l'ai faite chez moi en 3 minutes. Elle était téléchargée. Alors que d'habitude, avec mon Wi-Fi d'avant, il me fallait genre 5 heures. Et ça plantait. Genre, le truc infernal. J'étais obligée d'attendre d'avoir la 4G dehors dans la rue. Et ça plantait une fois sur deux. Enfin, franchement, c'était infernal. Donc je suis contente. Merci Orange! Je suis en tenue, mes haltères, moi j'utilise en ce moment 3 kilos par main. C'est pas énorme mais c'est déjà pas mal. Quand j'étais à mon max, j'étais à 5 kilos, mais bon là ça commence vraiment à être lourd. Parce que j'ai pas de force dans mes petits bras. Mon programme, donc ce que je suis en fait c'est le programme de Sonia Tlev, le Top Body Challenge. Donc j'ai fait déjà celui-là c'est le 1, que j'ai déjà fait 2 fois. J'ai le 2 et le 3. J'avais aussi celui spécial après l'accouchement.
Et mais il n'y a pas de problème de revenir sur les premiers parce que franchement c'est assez costaud. Et quand ça devient trop facile, bah, on augmente les charges et on met des lestes aux pieds. Petit tapis, enfin mon petit, qui est bien épais. Alors honnêtement, ça peut être un conseil à vous donner. Si vous commencez le sport, si vous faites du sport comme ça sur tapis, franchement, n'hésitez pas à prendre un tapis genre vraiment épais comme ça, quoi. Ça c'est de chez Decathlon. Il coûtait entre 20 et 30 euros. Mais ça vaut largement le coup parce que les petits tapis qu'on plie là en 4 là, ou en 6, enfin bref, ils sont trop fins et on se fait super mal en fait. L'espèce de mousse dure là, ça va pas du tout. Pour les abdos, franchement, on se fait mal à la colonne ou au coccyx, l'amorti et tout. Enfin, moi j'ai fait longtemps avec des vieux tapis moisis là. Depuis que j'ai celui-là, franchement, je vois vraiment la différence. Je me fais vraiment moins mal au bas du dos. Et c'est vachement plus confortable, ça glisse pas. Voilà, il dérape pas par terre. Il est génial. Franchement, le confort, là, quand on s'appuie les mains, ça fait pas mal aux poignets. Moi qui ai des soucis articulaires, franchement, c'est vraiment important. Un bon tapis bien costaud. En plus, il a la petite poignée, là. Je peux le transporter dans mon salon. Je suis prête. Ah non, il faut que je me fasse la coiffure de sport, le petit chignon merdique, hop, le truc sublime, hop, voilà, là on est bien, là on a la belle coiffure bien pourrie, et en plus de ça, je sécurise avec une pince, parce que ça a tendance à, avec si je dois sauter, faire des mouvements un peu comme ça bouge et ça tombe et c'est chiant et il faut refaire et machin. Donc voilà. Hop, petite brassière rose pâle comme ça, petit froc, tout est Décathlon. Quand j'aurai un peu plus de budget, je me ferai peut-être plaisir avec un beau legging, mais bon, souvent c'est cher. Et bon, franchement, c'est pour faire du sport, voilà. Allez, on y va, go! Là, ça pique. Bon, j'ai terminé. Je suis à moitié décédée. À un moment donné, j'ai cru que j'allais vomir. Tellement que ça me demande des efforts. Le cœur, il part. Et ça m'arrive souvent, ça, d'avoir la nausée après un training. Bon, je suis contente. Je l'ai fait. Maintenant, je vais pouvoir me poser, manger un petit truc et puis pas traîner après. Faut que je prenne ma douche et tout. Et que j'aille me coucher pas trop tard pour essayer de récupérer un peu. Le petit repas après le training. Il y a poivron rouge, tomates. J'ai mis des petites tomates cerises, du concombre et des bonnes petites noix de cajou. Un petit filet d'huile d'olive, du gros sel, un peu d'herbe. Et voilà. Ça fait bien plaisir.